route est ouverte maintenant, et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Les drapeaux paraissent aux fenêtres. Le maire de Colmar reprend sa place et le général de Vernejoul entre à son tour dans la ville. Mulhouse, Strasbourg, Colmar, l'armée française sous le commandement de ses chefs a repris sa marche en avant. C'est elle qui pousse vers le Rhin et c'est elle qui le franchira. Le 2 février, on était tous dans la cave, depuis un moment. Et un jour, à la Libération, quand les Américains sont venus, il y a un noir qui est descendu dans la cave. Moi, je n'ai jamais vu un noir. Je me suis plantée dans les bras de mon papa et le noir militaire est venu, il m'a apporté le premier chewing-gum. Et puis en face, il y avait des militaires qui stationnaient. Et puis on avait les balcons et mon frère était toujours, il avait 13 ans, sur le balcon. Et un jour, il y a un militaire qui vient et qui lui apporte une orange. Naturellement, c'était quelque chose. Et c'est un militaire qui est resté en contact avec nous et qui s'appelait Georges Perrin de Casablanca. Et ça m'est resté parce qu'il m'a souvent envoyé du chocolat. Ils avaient une petite usine et il voulait toujours se marier avec moi. J'étais trop jeune, hein. Fin de la route de Célestin vers la route de Strasbourg, il y avait une station d'essence. Et là, il y avait un Allemand qui était par terre mort. Et nous, on ne savait pas ce que c'était, on allait le voir par curiosité. Hein. On est allé en ville. Et je me rappelle, on est allé vers le Champ de Mars pour voir les militaires. Ça m'est resté. Et puis alors, ce qui m'est resté, c'est ce fameux noir. Parce que moi, j'habitais route de Célestin et rue Fleischhauer, il y avait une caserne dans le temps. Et là, il y avait des militaires aussi. Ah oui, et je trouvais pour nous jeunes, c'était quelque chose d'exceptionnel. Après, c'était la bagaille, quoi, pour avoir à manger. On allait en ville chez Finger. On attendait des sœurs pour avoir quelque chose à manger. Et puis, avec une copine, j'avais de la famille à Husen et à Holzwir, on allait toujours chercher le lait. Et puis au Lathof, il y avait des Allemands qui étaient de garde. Alors des fois, ils nous demandaient ce qu'on a, alors on leur a montré la canette de lait, et puis ils ont laissé passer. Et puis à l'école, on avait aussi un maître d'école allemand. J'étais à l'école Saint-Nicolas. Tous les matins, il fallait chanter le Heil Hitler. Et puis alors, une fois par mois, on a dû aller au Champ de Mars. Il y avait une réunion, il fallait chanter. Il y avait un Allemand qui parlait. Et puis comme c'était la Hitlerjugend, on était obligés, on était là et il nous parlait du Führer. Et puis à l'école, on a dû rentrer, on a tous les deux du Heil Hitler. Et puis alors les avions, hein, les Stuka, parce qu'il y avait à Sirène, Osterbreuerei. Alors quand c'est là, elle a commencé à... On allait tout de suite à la cave. On n'avait pas de lumière. Puis alors les Allemands qui étaient dans la caserne à côté, rue Fleischhauer, hein, on les a vus partir.